Dans l'épisode précédent, le projet était lancé, les kilomètres défilent, mais tout se complique. Le voyage avait à peine commencé qu'on se rendait compte de l'ampleur du défi qu'on s'était lancé. On apprenait à nos dépens que l'océan ne supporte pas l'excès de confiance et te remet à ta place dès que tu en demandes trop. Il nous restait 2 solutions. Abandonner ou changer notre approche. C'était plus fort que nous, plus fort que la peur que pouvait susciter l'appréhension de l'inconnu. Il fallait qu'on persévère. Chasser le vent était devenu petit à petit l'objectif premier. Sans limite de temps, sans limite de distance. On apprenait que quels que soient les plans qui avaient été faits avant de partir, lorsque l'on se retrouve seul avec soi-même, on finit par se découvrir, on finit par se trouver là où l'on n'aurait jamais pensé être. Pour suivre le vent, on sert d'une appli en particulier qui s'appelle Windfinder. Donc c'est une carte en temps réel avec les prévisions de vent. Théoriquement, on devait descendre sur la côte basque, donc Biarritz, Sosgor, etc. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de vent. Alors je vais vous expliquer un peu comment l'appli fonctionne. Tout simplement, quand on arrive sur l'appli, il y a une carte avec les mouvements qui se forment, les mouvements de vent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les formations qui sont bleues, claires ou vertes. Voilà, ce qui correspond à 15, 19 et 23 nœuds. Ça, c'est vraiment parfait pour apprendre. Pour cette semaine, ça allait être compliqué sur la côte atlantique. Par contre, on a observé une très belle formation de vent en Espagne, donc en dessous des Pyrénées. Et on va essayer de repérer un lac au plein milieu de cette formation de vent où on pourrait éventuellement kiter parce que les prévisions semblent vraiment super bonnes. Dans cet épisode, on va essayer justement de trouver un spot grâce à cette application en espérant que ça fonctionne et qu'on puisse kiter. Cette appli, quand tu fais du kite, tu la check presque tous les jours, matin, midi, soir. Et puis nous, vu qu'on n'a pas de limite de temps et de distance, on peut se permettre d'aller chercher des éventuels spots en plein milieu d'une formation de vent. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant grâce à cette appli. Donc un peu de route nous attend, mais il y a moyen qu'au bout, il y ait quelque chose à faire et il y a moyen qu'il y ait un éventuel spot exceptionnel. Bon, Dounia conduit, on est actuellement en train de traverser les Pyrénées. Quelque part, c'est un peu notre première aventure depuis qu'on est parti parce que c'est vraiment qui tout double. C'est-à-dire qu'on peut très bien arriver là-bas et il n'y aura pas moyen de kiter, le vent ne rentrera pas correctement. Donc en gros, on peut faire 500 km pour rien, mais on peut faire 500 km pour un bon gros délire en fait. Donc on va voir ça. Imaginez un paysage désertique où seules les exploitations énergétiques sont basées tellement la terre est aride. Les feuilles sèches se bousculaient enfin pour nous laisser entrevoir ce merveilleux plan d'eau. Au milieu de nulle part, au milieu du désert, une eau bleue turquoise et du vent. On est enfin arrivé sur ce magnifique spot, donc c'est impressionnant, il n'y a personne aux alentours, il n'y a pas un seul magasin à 20 minutes aux alentours. On a fait le plein d'eau, etc. Et on espère réellement qu'on va pouvoir passer ici tout le temps de la formation de vent qu'on a observé pour pouvoir profiter un maximum de ces conditions et puis de ce lieu vraiment magique. Et là, les conditions vont être vraiment plus faciles que dans l'océan. On est parti, on va s'habiller et puis on va commencer à pouvoir profiter un peu de ce spot magique.